Donc je les remercie et j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à Jean Lacassagne, qui est celui qui bat tous les records de distribution de tracts. C'est assez impressionnant. Donc c'est pas aujourd'hui, mais quand même bon anniversaire Jean. Ouais. Donc ce soir, vous ne l'ignorez peut-être pas si vous suivez la campagne sur le merveilleux site d'Europe Écologie. Nous, on est ici en train de faire un débat festif, mais en Île-de-France et dans d'autres régions, ils ont le gros meeting de mobilisation de campagne et même parfois des duplex. Il y a des régions qui ont choisi d'organiser des duplex et des projections. Donc ça, vous irez le voir demain. Ce soir, on va se faire plaisir en Aquitaine et entre nous. Quand je réfléchis à ce que je vais dire dans les réunions publiques, dans les meetings, il y a toujours un petit moment de... Donc je vais leur refaire le programme, je vais leur raconter ma vie, qu'est-ce que je vais faire. Et puis, j'étais il y a 3 jours au cinéma, je tenais la main de mon amoureux, et je regardais un film magnifique, qui parle de poésie et extrêmement poétique. Et à la fin du film, j'ai pleuré, pas parce que le héros il meurt, parce que moi c'est un peu normal qu'il meure, il a la tuberculose, ça se passe en 1800, de toute façon il serait mort. J'ai une espèce de bouffée, de mélange de colère et d'émotion, et je me suis dit, en fait c'est pour ça que je fais de la politique. C'est pour ça, parce qu'il y a des moments comme ça dans la vie où on a des espèces de bouffées de bonheur et de poésie. Et en fait, j'ai vraiment réalisé que ça allait avec le fait que ce qui fait que je fais de la politique, c'est le sentiment d'injustice, que tout le monde ne puisse pas avoir ça. Et que parce qu'on n'a pas de boulot, parce qu'on vit dans des endroits de la planète, parce que la vie... Parce qu'il y a une société extrêmement injuste, et ben le bonheur et la poésie ne peuvent pas être partagés. Quand je dis poésie, c'est pas forcément la mienne, chacun a la sienne. Ça peut être construire une charpente, ça peut être regarder des coccinelles avec ses mômes, ça peut être traverser la mer avec des palmes, j'en sais rien. Ça regarde chacun, cette poésie-là et les projets qu'il a. Mais l'idée que faire de la politique, c'est changer la vie pour que chacun puisse, en s'inscrivant dans un collectif, parce que sinon les choses n'ont pas beaucoup de sens, réaliser ses rêves, ses projets et vivre des choses comme ça. Bon, je sais, ça fait peut-être plutôt bonne sœur que politique, mais néanmoins je tenais à vous le dire parce que je crois qu'après le reste, ça coule de source. Pourquoi Europe Écologie, on défend l'économie sociale et solidaire? Parce que c'est le type même d'économie qui privilégie le partage, la coopération, plutôt que le profit et les comptes en banque de quelques-uns. Pourquoi Europe Écologie? On se pose la question des langues régionales, parce qu'on a des racines, on a des choses à partager, et que c'est insupportable l'idée qu'une langue ne vive pas quand elle a la possibilité de le faire, et que nommer les choses dans sa langue maternelle, c'est la possibilité de les partager avec d'autres et de s'inscrire dans le temps. Pourquoi on défend les transports publics? Parce que la bagnole a bouffé d'une manière totalement individualiste, et nos comportements et l'espace nous a fait prôner un étalement urbain qui est invivable, et bouffe nos porte-monnaies accessoirement aujourd'hui, puisque ça coûte extrêmement cher de se déplacer, et qu'il y a des alternatives qui permettent à la fois d'être libre, de bouger, de se balader, mais aussi d'aller voir d'autres gens, mais aussi de ne pas abîmer la planète. Pourquoi on se préoccupe de biodiversité? Pas par principe, pas par dogmatisme, mais parce que c'est une richesse qu'on a là sous les yeux et qui est la source de ce qui nous permet de vivre. Je ne vois pas ce qu'on mangera quand on aura tué absolument la nature et des OGM partout. Pourquoi on se préoccupe de santé? Parce que être heureux, c'est mieux quand on est en bonne santé et qu'on sait à quel point le système aussi dans lequel on vit a privilégié le stress, une médecine qui essaye de réparer au lieu d'être dans la prévention, et que quand on vit bien, on est moins malade, quand on n'est pas dans des situations de malnutrition ou d'obésité, quand on peut bouger, quand on peut partager des choses. C'est ça l'idée, c'est que nos propositions, elles sont techniques, vous pouvez les retrouver dans le programme, on échangera dans un deuxième temps là-dessus, mais elles ne sont que les moyens de donner du sens à ce qu'on fait. Si on défend le revenu d'existence, alors ça ne se fait pas au niveau régional, parce que c'est pas dans les politiques régionales, c'est bien dans cette idée-là aussi. C'est pas normal qu'aujourd'hui des gens gagnent dans des proportions énormes. Il n'y a pas un humain sur la Terre qui vaut 100 000 fois un autre, au point que les écarts de salaire soient dans ce sens-là, et que quelques-uns profitent du fait que d'autres n'ont pas. Voilà, c'est le sens de l'engagement. Je crois que c'est un sens suffisamment partagé avec tous ceux qui sont sur la liste et ceux qui se sont engagés dans cette campagne,
pour pouvoir vous le dire ce soir, l'idée de donner du sens, voilà, aux choses. Et quand je dis collectif, c'est parce qu'effectivement, si on reste dans ces logiques individuelles et que notre but c'est tous d'avoir 10 Rolex, vous voyez bien où on ira. Je crois qu'ici, ce soir, personne n'aura le sentiment d'avoir raté sa vie s'il n'a pas une Rolex à 50 ans. Voilà, donc